Eh bien bonjour Instagram. Qu'est-ce que je raconte? Je commence déjà à dire des bêtises. Eh bien bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de mes retouches photos pour Instagram. Alors si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai déjà écrit un article il y a quelques mois sur mes retouches photos, mais c'était pas un article très approfondi, je survolais vraiment les grandes lignes. Et du coup vous êtes nombreuses à me demander quelque chose de plus développé pour savoir comment je procède, et j'ai décidé de vous faire une vidéo au lieu d'un article parce que c'est plus pratique et comme ça je pourrais vous montrer. J'aimerais m'adresser à ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas et qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Je suis passionnée par la photo depuis presque 15 ans. J'ai mis des années à économiser et à avoir mon matériel actuel, et vraiment la photographie est au cœur de ma vie puisque je suis photographe professionnelle. Peut-être que ça ne se voit pas avec la qualité de mes vidéos, certes je maîtrise beaucoup moins la vidéo que la photo. D'ailleurs vous l'avez peut-être manqué, mais la semaine dernière j'ai publié un article sur mon blog vous expliquant tout le matériel photo que j'avais, donc mes boîtiers, les objectifs, le trépied, etc. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog. Pourquoi je vous parle de tout ça? Et bien tout simplement parce que moi je prends très peu de photos avec mon téléphone, c'est essentiellement avec mon appareil photo. Je fais de la photographie dès que j'en ai l'occasion, donc vraiment mon appareil photo m'accompagne tout le temps, et c'est pour ça que je présente des photos faites avec mon réflexe. D'ailleurs vu que je fais la plupart de mes photos avec mon boîtier, j'ai eu besoin d'un allié. Et cet allié, c'est cette petite chose qui est en fait un porte-carte SD que je viens brancher directement sur mon téléphone. Ce lecteur de carte SD est adapté au téléphone de type Apple puisque j'ai un iPhone 7 Plus. Mais bien sûr je pense que vous pouvez trouver un équivalent chez Android. Je trouve ça super parce que déjà il coûte pas cher, il coûte je crois 35 €. Donc vraiment, vu le nombre de fois où je m'en suis servi, c'est mon meilleur investissement de l'année 2016 ou 2017, je ne me souviens plus quand je l'ai acheté. Et en plus c'est super pratique puisque vous pouvez sortir la carte SD de votre appareil photo, l'insérer dedans, le brancher au téléphone, et comme ça vous pouvez récupérer vos photos directement sur votre téléphone. Alors je sais que certains appareils photo sont équipés de Wi-Fi, malheureusement le mien n'en a pas, donc c'est pour ça que j'ai investi dans cette petite chose. Sinon vous pouvez peut-être passer par l'option Wi-Fi, ça vous évite d'avoir ça. Donc une fois que j'ai branché le lecteur de carte, bien sûr je regarde toutes les photos sur mon téléphone. Malheureusement on peut pas les voir en grand, elles sont en miniature, donc je vous conseille en fait de tout importer, et en fait après sur votre téléphone vous allez venir sélectionner la photo que vous préférez avec le petit cœur. Par exemple si j'ai bien aimé cette photo, je mets le petit cœur par rapport à celle-ci. Bon là c'est un shooting pour un look de blog, mais voilà j'ai pas d'autres exemples sous la main, donc je vous montre ça. Et une fois en fait que j'ai fait ma sélection, je vais venir supprimer toutes les photos qui n'ont pas de cœur, et ça me permettra de faire une action assez rapide. Petit conseil, que ce soit pour photographier un look ou un paysage, je vous conseille de faire plein de photos en fait, parce que vous allez pouvoir sélectionner le meilleur cadrage, la meilleure luminosité. Moi c'est ce que j'aime faire, et comme ça me permet d'avoir beaucoup de matière et de vraiment sélectionner la photo qui est parfaite selon moi. On arrive à la partie intéressante puisque je vais vous parler des applis que j'utilise pour retoucher mes photos sur mon téléphone. Alors bien sûr si j'ai la possibilité, j'essaye de retoucher mes photos sur ordinateur parce que c'est quand même autre chose, sur Lightroom et Photoshop, et ensuite généralement si je fais ça je les importe via Google Drive, et en fait j'ai l'appli Drive installée sur mon téléphone, donc ça me permet de récupérer mes photos retouchées. Et sinon quand mes photographies sont brutes, je viens tout simplement utiliser l'application de Lightroom. Et oui, il existe aussi Lightroom sur mobile, et la bonne nouvelle c'est que l'application est gratuite. Donc voilà, une fois que je suis dans Lightroom, je viens importer la photo que je veux retoucher. Bon là je l'ai déjà fait, mais c'est celle-ci, c'est la dernière. Alors moi j'aime beaucoup photographier les couchers de soleil, j'en ai fait un petit peu ma spécialité. Pour ma part je n'ai pas importé les presets que j'ai fait sur ordinateur, je fais vraiment un réglage unique pour chaque photo, et c'est bien souvent au pif. De toute manière je vais vous montrer ça en direct. Alors je vais peut-être régler un petit peu la luminosité pour avoir plus de lumière parce qu'il y a un petit peu de soleil dans mon appartement. Bonjour le blabla inutile. Donc moi généralement je vais directement dans l'onglet couleur pour venir retoucher la température et la teinte. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez directement quel type de teinte je vais choisir. Bref c'est parti. Du coup là moi ce que je vais faire c'est venir accentuer en fait les tons roses parce que c'est vraiment ma signature, et je trouve que ça vient sublimer le coucher de soleil. Moi je choisis
d'être un petit peu dans la bulle quand même. Vous pouvez appuyer sur l'écran pour voir la différence. Alors en ce moment je suis dans une période de ton froid, donc je vais venir rajouter un petit peu de ton froid, mais en automne j'étais beaucoup dans les tons chauds, donc vous voyez la différence. Ensuite je passe dans l'onglet lumière et ah là je l'avais un petit peu bougé on dirait la lumière. Et généralement soit je viens rééclaircir un peu, mais pour cette photo je trouve que c'est pas nécessaire. En fait j'aime bien que ça soit une photo assez sombre parce que ça va venir apporter du contraste dans ma galerie. Donc pour cette fois je ne touche pas à la lumière. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de contraste. Là cette fois je ne touche pas les hautes lumières. Je vais venir rajouter un tout petit peu d'ombre et renforcer avec du noir. Alors certains peuvent se dire que ça ne sert à rien, mais j'aime bien le faire quand même. Après tout, c'est ma galerie Instagram et je fais bien ce que je veux. Bon là, au niveau des retouches, il n'y a pas grand chose à faire. Des fois, je viens activer les corrections d'objectif. Là, ça fait pas grand chose. Je viens rajouter de la netteté, mais je trouve que c'est pas nécessaire sur cette photo. Et ensuite, ce que je fais généralement, c'est que je vais dans l'outil recadrage et je vais mettre en 4:5 parce que c'est le format portrait disponible sur Instagram. Donc là je vais venir choisir, hop, je trouve qu'un tout petit peu de forêt c'est très bien, je valide et ensuite je vais venir enregistrer dans la pellicule et dans la plus haute des qualités. Je vais quand même vous montrer un autre exemple. Alors c'est une photo que j'ai déjà publiée sur Instagram, mais là elle est brute et elle est sur mon drive, donc je vais la récupérer pour l'importer dans Lightroom. Hop. Donc une fois qu'on est dans Lightroom, on vient chercher la photo, donc elle s'importe. Et là évidemment je vais procéder de la même manière, donc je vais venir renforcer les tons roses. Donc là je vois que la photo est un peu sombre, donc je vais venir l'éclaircir un petit peu. Peut-être baisser les hautes lumières vu qu'il y a le soleil qui donne directement dans l'objectif. J'ai bien envie de mettre un peu de ton chaud pour venir réchauffer l'ambiance de la photo. Je trouve pour une fois que c'est un petit peu mieux et ça accentue le côté rosé en fait. Il me semble qu'on est pas mal. Bon évidemment ça sera pas la même retouche que la photo que j'ai déjà publiée sur Instagram parce que je fais à chaque fois d'une manière différente comme je l'ai dit. Là j'ai mis un petit peu d'ombre, vous voyez ce que ça fait la différence? Ça vient rééclaircir un petit peu les côtés sombres. Celle-ci je pense que je vais la mettre en carré parce que j'aime pas du tout le format paysage sur Instagram. Je trouve qu'il passe vraiment inaperçu. Généralement soit je publie en carré soit en format portrait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir recadrer sur le côté parce que je trouve ça mieux. Je vais peut-être même redresser un petit peu la photo. Oui comme vous pouvez voir je suis un petit peu maniaque et là on voit tout de suite la différence avec le avant-après. Donc ouais, non, c'est pas mal. Une fois que je suis satisfaite des retouches, je l'importe à nouveau dans ma pellicule. Et là, pour cette photo, il y a un petit truc qui m'embête, c'est le poteau sur le côté, en fait. Et du coup, je vais venir utiliser Snapseed. Alors Snapseed, c'est une application qui est un petit peu comme Photoshop sur ordinateur. On peut venir effacer des choses, remplacer des choses, donc vraiment je trouve que c'est une très bonne application. Par contre je me souviens plus si Snapseed est payant ou pas, et je pense que le mois du futur qui sera au montage vous dira ça quelque part à côté de moi. Donc là j'utilise pas du tout les filtres qu'il y a dans Snapseed, je vais directement aller dans l'outil et je vais aller dans correction. Je viens zoomer sur la photo pour avoir plus de précision et je vais commencer la correction. Et voilà, c'est un outil vraiment magique quand on veut faire disparaître quelque chose. Donc je trouve que là il n'y a pas besoin d'être non plus super pointilleux. Là je vais peut-être venir enlever ça parce que ça, voilà, ça me stresse. Donc voilà, je trouve que la photo est tout de suite beaucoup moins polluée. Bon là je l'ai fait vraiment à l'arrache. Alors bien sûr quand il y a des choses beaucoup plus complexes à faire, je l'ai fait sur Photoshop, sur mon ordinateur, c'est quand même bien plus pratique. Mais voilà, Snapseed me sert quand même pas mal sur le téléphone et ça me sert à faire des petits détails comme ça qui je trouve changent toute une photo. Ensuite je vais venir enregistrer une copie, je ne fais pas enregistrer parce que sinon ça vient écraser le précédent fichier et je préfère toujours garder tout en double en fait. Je vais vous parler très rapidement des autres applications que j'utilise. Bon comme vous voyez il y a un petit peu de tout dans ce volet de mon iPhone, mais sinon il y a Mexture. Alors Mexture c'est une application que j'utilise pour venir renforcer certains ciels. Alors qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ben, je vais utiliser celle-ci. Pour ma part généralement je vais directement tout au fond et je vais venir utiliser en fait les dégradés.
et vous voyez ça peut venir changer une photo. Ce qui est bien c'est que ça fait sur la moitié de la photo, donc quand c'est un paysage avec un ciel ça peut être très bien. Avant j'utilisais énormément cette application mais du coup je m'en suis beaucoup détachée. Maintenant je préfère vraiment faire mes retouches sous Lightroom, mais bon voilà, je voulais vous en parler puisque des fois ça m'arrive de l'utiliser. Et sinon qu'est-ce que j'ai d'autre comme application que je trouve bien? Alors j'ai Vesco mais je m'en sers pas du tout. J'ai Photoshop Express mais pareil je m'en sers pas. Facetune c'est vraiment très rare. Alors pour info je ne retouche pas le visage avec Facetune. C'est juste pour venir blanchir par exemple des murs. C'est super pratique, mais voilà je l'utilise quand même très peu. Sinon j'ai téléchargé une appli payante qui s'appelle Enlight. En fait non c'est pas Enlight dont je me sers, c'est laquelle, c'est LD. Désolée je me trompe dans mes noms d'applications. Donc Lens Distortion me sert à venir rajouter des petits détails qui viennent sublimer une photo. Donc parfois ça m'arrive de le faire sur Photoshop et je le dis tout le temps quand je rajoute quelque chose ou quand je viens créer une image, je mets le hashtag Camille Imagine. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple si je prends ma dernière photo, je peux venir rajouter un petit peu de flou sur le premier plan. Donc bon là je trouve que ça fait pas grand chose, mais il y a des fois je trouve que ça ajoute de la magie. Là je peux revenir rajouter un faux soleil. Donc c'est exactement le même soleil que j'ai pris en photo. Pour info j'ai vraiment pris le soleil de cette manière. En fait il suffit de fermer l'ouverture et ça crée cet effet avec un soleil qui est à moitié caché. Donc voilà, on peut quand même le rajouter sous Lens Distortion, ça peut être pas mal. Ça peut faire un effet très sympa sur une photo. On peut venir rajouter aussi de la brume, pourquoi pas, ça peut être un détail intéressant pour créer un paysage un petit peu mystérieux. Mais voilà, je vous laisserai tout regarder si l'application vous intéresse. Bon, maintenant on passe à l'application que j'utilise le plus avec Lightroom, c'est l'application qui s'appelle Snug. Alors à quoi elle sert l'application Snug? En fait ça va venir vous simuler une fausse galerie Instagram et je trouve ça super pratique pour en fait venir jouer avec les photos et venir les déplacer pour voir comment elles tombent dans la galerie. Là j'ai importé plein de photos, je sais pas si ma galerie ressemblera à ça. Moi je suis venue rajouter 9 photos pour la vidéo. Comme je l'ai dit, je sais pas du tout si ma galerie ressemblera à ça au moment de la publication de la vidéo, mais c'était pour vous montrer à quoi sert Snug. Et là vous comprenez tout de suite qu'avec cette application je ne suis pas dans la publication instantanée, à part si je trouve que la photo se marie parfaitement avec le feed que j'ai sur le moment. Personnellement j'aime beaucoup prévoir et jouer avec mes photos, c'est ce qui me permet d'avoir un feed impeccable. Alors je sais que certains vont dire Instagram c'est l'instantané, bah non, moi désolée, en tant que photographe j'aime bien soigner ma galerie et j'aime bien que ça soit visuellement beau, autant pour moi que pour les personnes qui viennent sur mon compte. Les photos qui ont déjà été publiées je ne peux plus les bouger, mais les photos qui sont pas encore en ligne, je peux les bouger et je peux venir les placer. Donc là vous voyez vraiment que je vais pouvoir venir jouer avec ma galerie et faire des tests, voir ce que ça peut rendre. Et moi je suis assez maniaque, c'est-à-dire que je déteste avoir deux photos de moi qui s'enchaînent côte à côte ou au-dessus. Je fais vraiment très attention. Pareil au niveau des paysages, je vais éviter de mettre soit deux couchers de soleil à côté, soit l'un en dessous de l'autre. Je vais vraiment venir jouer avec les cases et déplacer mes photos pour voir là où elles conviennent le mieux. Et ce que j'aime bien faire, c'est aussi jouer avec les photos plus sombres et plus claires, essayer d'alterner les sujets tout en restant vraiment dans la même unité. Parce que oui, pour moi la chose la plus importante pour avoir une belle galerie Instagram, c'est être dans l'unité. Soit adopter un code couleur comme je l'ai fait, soit rester sur un sujet similaire. C'est ce qui pour moi fait les plus belles galeries Instagram. Vraiment l'application Snug, je ne peux plus m'en passer. C'est mon deuxième meilleur allié après le lecteur de carte SD. Là j'aime bien comment elle est ma galerie, je trouve ça joli. D'ailleurs je passe sur ma galerie pour remonter un petit peu le temps. Vous allez voir que mon feed était bien différent avant, même si j'ai toujours cette même patte, enfin je le suppose. De toute manière j'ai toujours été passionnée par les couchers de soleil, les étoiles, le ciel, etc. Je restais dans des tons très clairs, très pastels, et en fait c'est à partir de quelle photo? C'est à partir de cette photo où je me suis dit j'adore le contraste, et c'est ce qui m'a permis aussi de publier des photos un petit peu plus créatives et qui ont plus de personnalité. Avant je trouvais que c'était un petit peu trop plat. Vous savez désormais comment je retouche mes photos. Alors je vous ai pas appris grand chose, du moins c'est pas l'impression que ça me fait. Peut-être que ça vous servira et que ça vous permettra de réfléchir à d'autres manières de retoucher vos photos. Mais je tiens à rappeler qu'à la base il y a vraiment une recherche photographique. J'essaye d'avoir ma patte, j'essaye d'avoir mon univers, j'essaye de vous faire rêver à travers mes clichés, et c'est sûr que les retouches viennent sublimer cela,
Mais voilà, Instagram pour moi ça reste une plateforme et j'espère que mes photographies vous plaisent. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que ça me ferait très plaisir et ça serait ultra encourageant. Certains vont peut-être se dire ouais, elle a fait une vidéo sur comment elle fait ses retouches Instagram, mais la fille n'a pas 120 000 abonnés. Mais je suis bien contente d'avoir ma petite communauté. Je trouve que j'échange énormément et c'est justement pour cette petite communauté que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.